Et je vous donne encore une fois de la bienvenue donc pour cette nouvelle étude nommée Sagesse. Nous allons voir la toute première partie aujourd'hui dans le teasing, dans l'invitation qu'on a reçue les uns les autres pour poursuivre cette étude. Je faisais cette réflexion que vraiment on est dans une société très particulière. On n'a jamais eu autant d'accès à la connaissance aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, au travers de l'internet, au travers des ressources qui sont là. Jamais on a eu autant d'accès à l'information. Les études, des formations sont proposées. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui en autonomie, alors qu'avant on était même en dépendance d'un maître, d'un professeur, etc. Et malgré toute cette information, aussi fou que ça paraisse, finalement, ça n'a jamais été une société aussi perdue, avec un manque de sagesse totale. Comme quoi, l'intelligence, la connaissance ne font pas la sagesse. Et la vie est comme ça, la vie est marquée par son caractère éphémère, l'incertitude, la faiblesse et la fragilité finalement de notre existence. Pourtant, la vie ne se résume pas à un cynisme qui pourrait dire, ben voilà, la vie en est ainsi. Je vais vivre du mieux possible. Non. Il y a une invitation très importante et je voudrais peut-être commencer par cela en guise d'introduction. Le psaume 90, qui est une prière, dont le point central est dans le verset 12 dans cette prière. Regardez ce qui est dit. Enseigne-moi à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. C'est un texte beau qui marque quelque chose de très intéressant, de très très important. Il dit, trouver la sagesse dans le cœur ou y amener la sagesse, c'est finalement quelque chose qui ne vient pas du cœur lui-même. La sagesse ne vient pas de notre cœur. Cette sagesse, elle est le fruit d'une requête, d'une demande que l'on fait au Seigneur pour pouvoir apprendre à compter avec exactitude chaque jour de notre vie. La sagesse, finalement, est un don que le Seigneur nous accorde. De cette manière, nous sommes amenés à parler d'un thème, finalement, que nous tenons parfois comme acquis, mais qu'il est nécessaire de découvrir, de redécouvrir, ce qu'on appelle la littérature sapientiale, ou alors la littérature de sagesse. C'est exactement la même chose. La première chose qu'on peut dire peut-être, c'est que dans l'Écriture, donc dans la parole de Dieu, pour entrer dans le vif du sujet, dans la parole de Dieu, il existe une diversité de genres. Vous connaissez la Bible comme moi, et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, dans la Bible, il y a des récits, des histoires, il y a des prophéties, il y a des poèmes, il y a des biographies. On retrouve un petit peu tout ça dans la Bible, puisque la Bible, c'est une bibliothèque à elle entière de tous ces livres, de 66 livres finalement. Et la littérature, en fait, de sagesse, ou la littérature sapientiale, parce que c'est ça le terme, est un genre particulier. Et dans ce genre, de ce genre-là, en tout cas, il n'y a que 3 livres dans la Bible, mais qui sont essentiels. Vous vous en douterez, c'est le livre d'abord de Job, le livre de Proverbes et Ecclésiaste, qui est aussi appelé sagesse d'ailleurs. Le but de ces livres est très très intéressant et très important. Le but de ces 3 livres, c'est d'orienter la vie pratique en lien avec la foi, afin qu'il y ait une concordance entre nos croyances, les circonstances de la vie quotidienne et le caractère manifeste que nous exprimons. Je vais redire ça. En fait, le but de ces livres, c'est orienter la vie pratique en lien avec la foi, afin qu'il y ait une concordance, une cohérence même entre nos croyances, les circonstances de la vie et le caractère manifeste finalement que nous exprimons. Donc, ces livres, ils mettent l'accent sur la manière dont nous exprimons la foi dont nous exprimons aussi nos croyances dans notre vie pratique, dans nos routines et comment finalement notre caractère qui est façonné par ce que l'on sait, par ce que l'on apprend, par nos croyances aussi,
qui est façonné par nos croyances, manifeste au milieu des dilemmes de notre existence. Donc, pour Dieu, comme vous le savez, il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane. La Bible le dit, en fait, il n'y a plus. Avant, dans l'Ancien Testament, on faisait cette distinction, mais on la fait plus. En fait, le sacré vient nous impacter dans nos temporalités. Pourquoi? Parce qu'on a le sacré déjà en nous. L'Esprit Saint lui-même habite en nous. Et il n'habite pas en nous quand nous sommes au culte. Il n'habite pas en nous simplement quand on s'approche de la parole. Il habite en nous 24/24. C'est pour ça que finalement, tout ce que nous faisons dans notre journée a une portée finalement spirituelle. Et c'est pour ça qu'on peut prier finalement cette prière qui disait « Enseigne-moi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La subtilité réside dans cette demande. Enseigne-moi à compter de manière particulière. C'est-à-dire que nous pouvons évaluer la vie de différentes manières. Mais pour trouver la sagesse, il faut prier « Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours d'une manière spéciale, conforme à ta sagesse. » De cette manière, la question centrale de cette littérature, de ces 3 livres, de cette littérature sapientiale, est comment la révélation de Dieu dans les Écritures affecte-t-elle mon quotidien, ma compréhension de la réalité? Il s'agit donc de vivre notre foi, non pas entre 4 murs de l'Église, mais au cœur de nos réalités quotidiennes. C'est en cela que la sagesse est tellement importante. C'est pour ça que Job, de manière particulière, vous le savez, pour ceux qui connaissent le livre, il cherche à comprendre, à réfléchir, à appliquer la foi face à l'épreuve, à l'incertitude et à la douleur. Le livre ne raconte pas seulement une histoire de souffrance. Il nous interroge sur la réaction de notre foi appliquée face aux réalités que personne ne connaît. Ok? Les proverbes, quant à eux, et c'est un livre finalement qui cherche à comprendre, à réfléchir, à appliquer la foi et le caractère finalement face aux différentes circonstances de notre vie quotidienne. Il nous interroge finalement sur l'impact de la foi et sur le caractère et la manière d'affronter nos routines. C'est dans le concret de tous les jours. On va le voir un petit peu plus aujourd'hui. Et l'Ecclésiaste, quant à lui, il cherche à comprendre, à réfléchir, à appliquer la foi face au problème du sens ultime de la vie. C'est-à-dire, finalement aussi, et je peux le dire en plus parce que c'est un complément, et de la valeur des accomplissements humains sur le soleil. Un petit peu, qu'est-ce qu'on appelle la réussite, quoi. Comment comprendre le sens final de cette vie qui est courte, qui est marquée finalement par l'injustice? Nous sommes dans un monde injuste où il y a la mort du méchant comme celle du juste, en fait, hein. Ce sont des questions que finalement tout le monde peut se poser. Et du coup, ces 3 livres nous orientent vers la vie sous le soleil, au milieu des dilemmes quotidiens, sans possibilité d'échapper aux réalités que nous affrontons tous les jours. Il s'agit donc de voir Dieu et sa révélation, non pas sur la haute montagne d'une retraite, c'est pas ça, mais vraiment au milieu de nos activités, de notre vie quotidienne. C'est très précieux. Tout ça, c'est en guise d'introduction, pour que nous comprenions à quel point c'est précieux la sagesse, et ce qu'on va voir ces prochaines semaines aussi. Une particularité peut-être dans le livre des Proverbes, c'est que, contrairement à la loi, les Proverbes ne disent rien sur les sacrifices. Contrairement aux livres historiques, les Proverbes non plus ne font pas allusion au passé d'Israël ni à ses héros. Contrairement au psaume, ce livre n'a pas de matériel dévotionnel en tant que tel. Les Proverbes, finalement, concernent la sagesse au cœur même de notre réalité personnelle, de nos interactions, de nos relations, de nos circonstances. Il y a certaines choses intéressantes dans le livre des Proverbes. C'est qu'il y a, par exemple, 31 chapitres, qui parfois sont associés au jour du mois, par exemple, parce qu'il y a généralement 31 jours dans le mois, etc. Voilà. Il y a 915 versets
13 963 mots. Et le but particulier, c'est ça qui est intéressant, le but du livre des Proverbes se retrouve, vous pouvez le retrouver dans le chapitre 1. Si vous voulez noter quelque chose ce soir, notez ceci. Le but du livre des Proverbes se retrouve dans le chapitre 1 du verset 1 à 7. L'introduction occupe les 9 premiers chapitres du livre de Proverbes et un tiers du livre finalement cherche à faire comprendre ou à convaincre le lecteur de l'importance de la sagesse. Ce qui révèle finalement notre tendance à la sottise, à notre bêtise humaine, quoi. Et du coup, c'est ça en fait. Le thème est là. La sagesse versus la sottise. C'est ça. Et ce sont les mots-clés les plus répandus dans le livre. C'est sage et sot. C'est les deux mots-clés qu'on voit le plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur le livre de Proverbes, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs auteurs qui sont mentionnés. On a des auteurs tels que Salomon, on a des sages, dans le chapitre 24, on a des sages dont on ne sait pas vraiment l'origine, mais qui sont mentionnés, et des proverbes qui sont recueillis aussi du roi Ézéchias, d'Agur aussi, on n'a pas beaucoup d'informations, ou sur le roi Lemuel au chapitre 31. Mais si on peut donner une définition, on peut dire que le livre des Proverbes est une collection de dictons courts qui opposent l'action sage à l'action insensée, pour exprimer de manière pratique et directe comme un homme ou une femme de Dieu peut ou doit se conduire dans ce monde, dans le monde, en étant agréable à Dieu. En gros, comment est-ce que quelqu'un qui vit une vie pour Dieu, qui vit une vie pour la gloire de Dieu, se comporte, et la différence, elle est là. Elle est dans l'attitude sage de la personne. Ces dictants, justement, présentent du coup sans cesse les deux options dans la vie. Vivre avec sagesse ou vivre avec sottise. Ok? Il ne cherche pas à nous amener dans les recoins de la philosophie, contrairement à ce que quelqu'un pense, ou certaines personnes peuvent penser. Ce n'est pas quelque chose de purement philosophique, mais ils exposent des faits sur notre conduite, en fait. Et il le dit très, très concrètement. Le mot original qui est souvent utilisé en hébreu, c'est « Mishle Shelomo », ça veut dire « proverbe de Salomon ». Et Mishle, justement, ce mot en hébreu, vient d'un mot signifiant à comparaison, similarité, ou parallélisme. Voilà ce qui est là. Ce sont les comparaisons, des parallélismes, parce que l'intention est de nous placer à la croisée des chemins, permettant justement de choisir et de voir concrètement la différence et faire le choix entre soit la sagesse, soit la sottise, encore une fois. Malgré les siècles qui nous séparent, et c'est ça qui est intéressant avec les proverbes, c'est que on est à des siècles du moment où ils ont écrit ces proverbes, et malgré ces siècles qui nous séparent des auteurs, les constantes immuables justement de l'existence humaine demeurent. C'est-à-dire, l'humanité n'a pas tant changé que ça. On a toujours les mêmes dynamiques et les mêmes soucis. Se faire des amis, faire face à la sexualité, gérer de l'argent, répondre à la pauvreté, gagner sa vie, apprendre à prendre de la perte, lutter dans les difficultés, faire face à la mort et bien d'autres choses. Tout ça, ce sont les cycles qui se répètent mais qui restent finalement le même. Et la sagesse, justement, aide les personnes à affronter la vie, à voir les choses d'une manière nouvelle et à vivre pour Dieu au milieu des choses ordinaires du quotidien. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Oui, faites-moi des petits pouces comme ça pour voir si tout va bien jusqu'à là. Très bien. Ok. Alors, il y a deux grandes questions des proverbes qui sont intéressantes. Deux questions qui finalement traversent le livre des proverbes et qui sont intimement liées finalement. On va lire ensemble Proverbes chapitre 20 verset 6. Proverbes chapitre 20 verset 6. Il y a déjà cette première question. Beaucoup de gens proclament leur bonté,
Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il y a même une autre version qui ressemble étrangement à ce qu'on va voir tout de suite derrière. Proverbe 31, verset 10. Regardez Proverbe 31, verset 10. Il dit en fait littéralement la même chose. Qui trouvera une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pierres précieuses. Ces deux versets-là, c'est littéralement, il y a un grand parallèle. Mais ces questions expriment la recherche de la personne digne de confiance, la personne fidèle, la personne vertueuse. Et du coup, il s'agit de reconnaître le sage et l'insensé. Par exemple, dans les Proverbes, chapitre 14, verset 16, et je paraphrase peut-être le proverbe, il est dit « Le sage craint le mal et il s'en détourne, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Donc là, on voit cette opposition très très concrète. Nous nous trouvons du coup constamment à la croisée des chemins. Et nous devons du coup nous demander de quel côté je suis. C'est constant, hein? Pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a tourné sa vie vers le Seigneur, on doit constamment se demander de quel côté je me trouve. Ok? Du côté de l'arrogance et du manque de soin, ou du côté de la prudence et du soin personnel et de la gloire finalement qui est donnée à Dieu, ou justement à mes propres pensées. Il est là, il y a un parallèle. En tout cas, on peut pas faire les deux. On peut pas faire les deux. Du coup, peut-être on peut se poser la question déjà ce soir, pour un petit peu aller encore plus en profondeur. On peut se poser la question de qu'est-ce que la sagesse? Et je vais dire 3 choses très importantes sur la sagesse ce soir. Si vous pouvez le noter, notez-les, c'est des choses importantes. La première chose, la sagesse est la capacité apprise à bien vivre la vie. C'est très très important. La sagesse est la capacité apprise à bien vivre la vie. Ce n'est pas inné, mais nécessite d'être instruit. Vraiment, c'est très très important. La force du mot sagesse, justement, n'est pas liée à la simple connaissance théorique, mais à la connaissance bien appliquée qui produit du fruit. Voyez-vous, mes amis, quand j'ai fait mes études en théologie et quand j'ai fait mes études tout court, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas vous, hein, mais moi j'avais tendance à toujours garder mes cahiers. Toujours garder mes cahiers. Est-ce que vous aussi, vous avez des cartons avec des cahiers de vos études? et moi, je me disais, par rapport à mes cahiers, etc., je me disais, un jour, il va falloir que je revienne sur tel point de tel cahier. Et finalement, la sagesse n'était pas vraiment en moi, puisque j'avais pas complètement forcément acquis tout ce que j'ai étudié. Mais la sagesse, elle était dans les cartons, finalement. Dans tous mes livres qui sont là. Et c'est ça, en fait. C'est ce principe-là. La force du mot sagesse n'est pas liée à la connaissance théorique, mais à la connaissance bien appliquée qui produit le fruit. Et je ne sais que je suis sage que finalement, que quand j'ai appliqué ce que je prétends connaître, et que je vois finalement que c'est fructueux, que ça produit un fruit dans ma vie. C'est là qu'on voit finalement que la sagesse, elle est appliquée. La deuxième chose très importante. La sagesse est l'orientation de la vie pratique en harmonie avec la foi appliquée à chaque situation de notre quotidien. Je vais le redire. La sagesse est l'orientation de la vie pratique en harmonie avec la foi appliquée à chaque situation de notre vie quotidienne. La sagesse, c'est très concret. Elle permet de voir finalement l'efficacité de sa foi, produisant une bonne vie qui glorifie Dieu au milieu des dilemmes routiniers. C'est là qu'on la voit, la sagesse. C'est dans ce fruit-là, c'est dans l'application, c'est-à-dire, voilà ce que je crois, et du coup, par rapport à ce que je crois, voilà comment je réagis en fait, voilà ce que ça produit concrètement en moi, voilà comment je l'applique.
Et ça m'amène à mon troisième point. La sagesse, c'est vivre sagement, en fait, c'est ce qu'on peut dire sur la sagesse. Vivre sagement assure une vie heureuse et digne d'être vécue. Et je vais essayer d'expliquer ça d'une manière très très concrète. La sagesse, finalement, aura cette capacité à nous amener dans la paix. La sagesse aura cette capacité de nous amener dans la paix. Et finalement, pour être heureux, ce n'est pas un ensemble de bonnes vibes, ou ce n'est pas un ensemble d'événements joyeux qui nous permettent de vivre heureux. C'est la paix qui est dans nos cœurs. Et c'est pour ça que elle est une partie finalement, elle est en partie le fruit de l'expérience, mais elle naît et elle se fonde sur une instruction profonde de la révélation de Dieu. Mais du coup, elle se cultive, mais elle est aussi un don de Dieu. C'est un petit peu ces deux choses-là. Et Dieu nous le donne, mais c'est à nous d'aller la vivre et de la chercher et de l'approfondir. Du coup, il y a deux concepts clés peut-être qu'on peut rajouter à ça concernant ce troisième point, c'est que du coup, la sagesse, elle nous est étrangère. La sagesse nous est étrangère, c'est-à-dire que elle appartient au Seigneur, ok? Elle nous appartient pas. La sagesse ne vient pas de nous. Nous devons être instruits dans la sagesse. C'est très très important. Et il faut le comprendre. Personne ne naît sage. Et je vais même dire quelque chose de très très fort. Personne qui ne connaît pas vraiment Dieu ne peut vraiment se dire sage à la lumière de la parole. Ok? Deuxième chose. La sagesse n'est pas seulement de la connaissance, mais c'est de la connaissance appliquée à nos réalités. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. La sagesse n'est pas seulement de la connaissance, mais c'est de la connaissance appliquée à nos réalités. Alors, en ayant vu ce qui est peut-être la sagesse, ou quelques mots sur la sagesse, voyons maintenant ce qui est la sottise, puisque le livre des Proverbes fait cette opposition constante. Alors, qu'est-ce que la sottise? Eh bien, la sottise est une disposition ouverte contre ce que Dieu a établi. La sottise est une disposition ouverte contre ce que Dieu a établi. C'est très très fort ce que je vais dire là. Parce que vous allez vous dire, waouh, il y a plein de moments où j'ai été dans la sottise. Et si tu ne te dis pas ça, mon frère, sois humble. Même moi, je me le dis. Et je pense que tout le monde devrait se le dire. Il y a des moments où on ne fait pas preuve de sagesse, on fait preuve de sottise. C'est une résistance volontaire à la vérité et un rejet à la sagesse de Dieu, en fait, c'est ça. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'entêtement, c'est de l'obstination contre l'ordre divin qui mène justement à une vie fragmentée, infructueuse et douloureuse. Combien de fois, toi et moi, avons résisté à la volonté de Dieu? C'est de la sottise. Voilà ce que dit les Proverbes. La sottise, du coup, est intrinsèque à l'être humain. Vraiment. C'est-à-dire que nous naissons insensés, mes amis. Nous naissons insensés par nature. Car nous sommes déconnectés de Dieu. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'intéressant dans Romains chapitre 3. Il va dire, il n'y a ni juste, il n'y a pas un juste, même pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et tous sont devenus des bons à rien. Je paraphrase, mais c'est ça en fait que ça veut dire ce que Paul dit. Proverbe dit justement que la sottise est liée au garçon, c'est-à-dire il est lié à l'enfance, à ce petit garçon, signifiant justement qu'elle est fermement liée à notre cœur. Nous naissons avec une indisposition justement naturelle aux choses de Dieu, à cause de notre péché, à cause de notre séparation d'avec lui. Donc, nous naissons forcément dans la sottise. Du coup, la sottise est innée. Elle est dans notre cœur. Tandis que la sagesse se recherche avec effort, avec intention, avec dévouement. Ok? Et on va le voir, je vais spécifier ce propos-là. Nous sommes automatiquement, mes amis, insensés. Nous devons donc nous instruire dans la sagesse. Et le proverbe, justement, illustre cette difficulté. Proverbe chapitre 27, verset 22, je vais peut-être le paraphraser. Il dit, tu auras beau piler l'insensé comme dans un mortier. Vous voyez le truc pour écraser là, par exemple, pour écraser
l'ail, vous voyez, on utilise un mortier pour ça, vous voyez, on appuie dessus, etc. Il dit, tu auras beau piler l'insensé dans un mortier, avec un grain qu'on écrase comme ça, sa sottise ne le quittera pas. Aussi concret que ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ce que dit la Bible finalement, c'est que la sottise, c'est un état spirituel. C'est un état spirituel. C'est fou, hein? C'est fort, mais c'est vraiment ça. Pour avancer, il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre. On ne peut pas concevoir un chemin linéaire allant de totalement insensé à totalement sage, comme si l'on devenait progressivement moins insensé. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, il y a des gens qui pensent, ils se disent, oui, j'ai vécu pendant un certain temps, effectivement, d'une manière insensée, mais aujourd'hui, je me sens moins insensé. Et du coup, comme demain, je serai encore moins insensé, tiens, je commence à me sentir encore moins insensé. Peut-être que j'arriverai à être sage. En fait, les chemins de la sottise et de la sagesse sont complètement opposés. C'est pas en étant moins insensé qu'on devient sage. C'est pas ça en fait. La sottise est un enchevêtrement en fait dans lequel on se trouve au milieu du désordre total. Vous voyez, c'est comme si, pour vous faire une image, la sottise, c'est comme si tu prenais un papier et tu commençais à faire des ronds, 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 et tu finis jamais de faire des ronds, et puis tu entremêles, etc. C'est ça. Et t'as pas de sortie. Jamais tu pars à côté, tu tournes autour de ces ronds, etc. C'est ça, en fait, la sottise. C'est pourquoi le principe de la sagesse, c'est un tout autre chemin. C'est une décision. Et il est dit, le principe de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ce qui est dit dans Proverbe 1,7, on va lire. Mais la crainte du Seigneur, comme point de départ, implique un changement radical. C'est pour ça qu'on a besoin de la repentance, un changement de mentalité, un changement de direction, le métanoïa, changement de mentalité. On a besoin de ça. La crainte du Seigneur comme point de départ implique un changement radical, une repentance, un changement d'attitude et de direction. Et c'est seulement l'évangile qui est capable de faire cela. Rien d'autre ne peut aider l'homme, l'être humain, à devenir sage. Juste l'évangile est capable de faire cela. Regardez avec moi Proverbe chapitre 1, verset 7. Très important. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 3, verset 7 maintenant. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que tu changes de positionnement. Il faut que tu changes d'orientation. Il n'y a pas une ligne droite entre la sottise et la sagesse. C'est pas genre, ah tiens, je balance là. Non, non. Il y a un chemin pour la sottise et un chemin pour la sagesse. Et il doit y avoir du coup une rupture. Et à un moment, tu dois te séparer de ce chemin de la sottise pour pouvoir accéder au chemin de la sagesse. C'est ce que j'ai besoin de faire, en fait. Lorsque l'on trouve justement la crainte du Seigneur, on trouve le chemin de la sagesse. Lorsqu'on vit dans cette crainte du Seigneur, dans ce respect, dans cette dévotion à Dieu, eh ben, ça change tout. La crainte du Seigneur représente la base, le commencement du chemin sur lequel s'établit tout le système d'une vie, d'une personne sage. C'est l'orientation de la vie. Tant que dans ses valeurs morales, dans ses valeurs morales que dans sa conduite, et que ce soit public ou privé, hein, il y a une cohérence. Et du coup, tu marches dans ce chemin-là. C'est pour ça que c'est une rupture totale. C'est une rupture totale. J'ai besoin donc de commencer à un moment donné à marcher dans la sagesse. Et c'est pour ça que l'évangile est là. On continue un peu? Vous êtes encore avec moi? Ça va? C'est bon? Très bien. Du coup, pour comprendre peut-être la crainte du Seigneur, eh bien, la crainte de Dieu n'est pas une crainte servile comme celle d'un prisonnier
pour son tortionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la crainte de Dieu. C'est une crainte filiale. C'est une crainte qui est liée au lien familial en fait. C'est une crainte filiale. La crainte d'offenser notre Père. C'est ça en fait. Elle a à voir avec le fait de vivre devant Dieu avec une admiration et une révérence pour lui. C'est ça en fait. Ce n'est pas vivre avec une peur, c'est plutôt vivre avec une orientation, avec une intention précise qui est celle d'honorer Dieu le Père. Et pourquoi on l'honore? Parce qu'on l'admire, parce qu'on le révère, voilà. Mais le mot reste le même, c'est la crainte. Même le chrétien doit comprendre peut-être ça comme une crainte pieuse. Bien que nous puissions nous approcher de Dieu avec assurance, la Bible dit « Approchez-vous donc de Dieu avec assurance. Le voile a été déchiré, ça y est, plus rien ne nous empêche de venir à Dieu. » C'est vrai, on peut s'approcher de Dieu avec assurance, l'appeler Père. Oh là là, on le voit dans notre série, de prédications les mardis. Notre Père, on peut l'appeler notre Père. Mais attention, c'est notre Père qui est au ciel. On le place, attention, c'est le Père qui est au ciel, ça veut dire, c'est celui qui est au-dessus de tout. Du coup, il n'est pas notre copain. Il n'est pas un pote, ok? Il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il se révèle, finalement, notre cœur, notre mentalité doit forcément se prosterner, tremblant devant sa majesté, si je peux dire ça comme ça. La crainte de Dieu est justement le saisissement peut-être de l'âme devant le Dieu créateur du ciel et de la terre, 3 fois saint, omniscient, omnipotent, qui soutient l'univers dans le creux de sa main. C'est ça le commencement de la sagesse. Ça veut dire bien voir, bien comprendre qui il est. C'est ça qui nous aide à commencer à marcher dans la sagesse. C'est ce qui est arrivé finalement à l'apôtre Pierre. Ok? Après cette pêche miraculeuse, vous vous souvenez? Il y a Jésus, il se trouve devant Jésus et lui dit « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Waouh! Il a compris, quand il dit ça à Jésus, il a compris en fait la grandeur de Jésus-Christ. Il lui dit, retire-toi de moi. Non, je peux pas me tenir en fait devant toi. Je suis un homme pécheur face à un Dieu totalement saint. La sagesse ne commence pas lorsqu'on décide d'être diligent ou d'être soigné, de ne pas être paresseux, de bien parler ou de bien contrôler sa langue. Non, c'est pas là qu'elle commence, mon frère, ma sœur. La sagesse commence lorsqu'on a devant soi la grandeur du Dieu saint qui nous fait reconnaître qui nous sommes réellement face à lui. Encore une fois, c'est une question, encore une fois, d'orientation de vie. Je le regarde lui. Et parce que je le regarde lui, eh ben je sais maintenant devant qui je marche. Voilà, face à qui je marche plutôt. Il y a aussi la sagesse qui est liée avec Jésus-Christ. On va le voir aussi un petit peu ce soir, si vous me permettez quelques mots. Le livre des Proverbes n'est pas une sagesse simplement pragmatique ou un changement de comportement comme on est en train de le dire. Il s'agit de percevoir Dieu dans toute la gloire et de tomber à genoux quelque part devant lui. Par ailleurs, nous avons parfois sous-estimé les proverbes. Il y a des gens comme ça qui sautent sur les proverbes, qui peuvent lire très bien les psaumes, etc., mais qui veulent pas s'arrêter à la proverbe parce qu'ils disent bon, mais ça m'apporte pas de profondeur, et ça traite que des trucs quotidiens, etc. Moi, je veux un truc qui m'élève, etc. Mais regardez ce qu'il déclare l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24. Très très fort. Il dit, les Juifs demandent des signes miraculeux. Les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et non-Juifs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Très intéressant. Regardez, l'apôtre Paul relie littéralement la sagesse à Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre rédemption par Jésus-Christ
inclut la reconnaissance que la sagesse révèle aussi le caractère du Seigneur. Dans les livres de sagesse, nous rencontrons Jésus. Car ce comportement que Dieu érige de nous n'est pas réalisable par nos propres moyens, mais uniquement par la puissance et la sagesse de Christ. Le chemin de la sagesse est le chemin du reflet et du caractère de Christ dans nos vies. C'est très intéressant. Lorsque le proverbe dit que la parole douce apaise la colère, par exemple, appliquer cette sagesse, c'est justement avoir le caractère de Christ, avoir cette douceur finalement qui était en Christ. La sagesse du monde est folie, mais pour nous, Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Vous voyez? De cette manière, il y a deux grands principes très importants. On ne peut trouver la sagesse sans d'avoir rencontré Dieu. On ne peut trouver la sagesse sans d'abord rencontrer Dieu, le Dieu de toute la gloire, quoi. Vraiment, et qui nous amène dans cette crainte de Dieu. On ne peut trouver la sagesse autrement. Et la deuxième chose, c'est que la sagesse exprimée dans les proverbes est finalement la manifestation du caractère de Jésus-Christ dans nos vies. Maintenant, il y a une question que moi je me suis toujours posée, et peut-être que vous la posez aussi. Voici la question. Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? Et ça, c'est le processus de Proverbe 2. Proverbe chapitre 2, on va le voir ensemble. Le livre des Proverbes consacre ces 9 premiers chapitres justement à l'introduction. Mais un passage fondamental se trouve justement dans Proverbe 2, versets 1 à 6. Et ce passage décrit justement le processus pour assimiler la sagesse. C'est-à-dire, voilà le modus operandi que nous devons avoir. Regardez, vous voulez bien le lire avec moi? Regardez avec moi ce texte, Proverbe chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, et je vais dire ma fille, permettez-moi ce soir. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes avec toi, si tu tends l'oreille à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la prudence, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors, et soulignez ce « alors », c'est très important. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si vous le voyez bien, le « alors » finalement nous montre le résultat du processus. Mais voyons donc le processus. Il y a plusieurs étapes que c'est vraiment quelque chose qui est très très beau et qui est tout est concentré dans ce passage-là. C'est pour ça que je voulais au moins traiter ce passage avec vous ce soir. On peut voir une première partie qu'on peut appeler l'attitude passive. Ça veut dire la réception, la mémorisation, l'accueil de cela. Regardez, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles. Vous voyez, on est dans une attitude vraiment passive. C'est-à-dire, on est là, lui nous donne, ok? Si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes préceptes avec toi, ok? C'est une attitude finalement de collecte, ok? On collecte tout, on recueille ces paroles, on les garde en soi. Mais cette collecte finalement ne suffit pas. Si on continue un petit peu après, il y a une autre étape qui est importante, très importante, c'est celle de l'intention, de la disposition, ok? Regardez, il est dit, finalement, quelque part, de prêter attention. C'est pour ça qu'il dit, si tu tends l'oreille à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, là, on doit faire quelque chose. Là, il y a une attitude qui est attendue, c'est une disposition qui est attendue, ok? Tendre l'oreille à la sagesse, incliner son cœur à l'intelligence. Il ne s'agit plus simplement de recevoir, mais de prêter une attention délibérée. Il y a une volonté là.
tendre l'oreille, incliner son cœur. Ça exprime une disposition personnelle, un effort finalement dans une écoute active. C'est une écoute active là. Et regardez, troisième étape. Première étape, attitude passive. Deuxième étape, intention, disposition. Troisième étape, la préoccupation et l'urgence. Regardez. Parce que finalement, c'est appeler et élever la voix. Regardez ce qu'il dit. Si tu appelles la prudence, ok? Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, ok? C'est très très fort. On voit une vraie évolution. Hein? On n'est plus dans l'attitude passive. On n'est plus simplement non plus dans le fait de tendre l'oreille. Là, il y a quelque chose à faire. C'est un appel au secours, ok? C'est comme un appel d'urgence, un SOS, ok? On reconnaît son besoin profond et urgent. On clame, on crie vers l'intelligence, réalisant qu'on ne peut plus vivre sans cela. On reconnaît, on ne peut pas vivre de manière insensée. Non, on ne peut pas. Du coup, on fait cet appel. Et regardez une quatrième étape. Finalement, qui est celle de chercher comme l'argent, chercher comme un trésor. C'est quoi? C'est finalement la valorisation. On valorise. Et il y a un effort. Regardez. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, du coup, ce n'est plus simplement une préoccupation. Mais là, c'est une action déterminée. Là, je m'y mets, les amis. Là, je comprends. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Les trésors cachés ne sont pas visibles à la surface. Ça nécessite un effort. Il faut qu'on creuse. Il faut y aller. Et du coup, il y a un travail, une dévotion. Il faut se mettre à l'œuvre. Et là, il y a ce mot. Alors, le résultat. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne, c'est merveilleux mon frère, ma sœur, c'est un cadeau du Seigneur. Le Seigneur donne, l'Éternel donne. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Waouh! Moi, mon frère, ma sœur, je suis tellement encouragé. Le Seigneur donne la sagesse, c'est vrai. Mais il attend de nous que nous puissions mourir dans notre cœur, que nous puissions avoir cette disposition à faire tout ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Le cadeau est là, les amis. Le défi est de changer notre attitude face à la sagesse. Et comment est-ce que je change? Eh bien, il s'agit de dévorer les Écritures, ne pas se contenter d'une collecte passive, ne pas se satisfaire d'une attention occasionnelle. Ce n'est pas simplement l'histoire de venir un dimanche s'asseoir pendant quelques minutes. Ne dites pas que le pasteur prêche trop long, mais s'asseoir quelques minutes à écouter peut-être la parole de Dieu. Non, il ne faut pas se satisfaire de ça. Il s'agit de clamer avec urgence, de rechercher avec urgence ce qui nous manque pour vivre ce que Dieu attend de nous. C'est ça en fait. C'est cette dynamique-là. Voilà le mode opératoire pour acquérir de la sagesse. Est-ce que je suis assez clair, c'est ça? Est-ce que je suis assez clair? Du coup, le maître de la sagesse, parlons de la première personne, bien évidemment. Et si Jésus est la sagesse de Dieu, du coup, il nous parle à chacun de nous. Je voudrais finir avec ça. On ne va pas aller trop tard ce soir. Proverbe chapitre 8, versets 32 à 36. Regardez ça. Proverbe chapitre 8, versets 32 à 36. C'est merveilleux. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Et comment est-ce que je garde ces voies? Regardez. Écoutez l'instruction et devenez sage. Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas, pardon. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureuse la femme qui m'écoute. Qui veille chaque jour à mes portes et qui attend devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Waouh! Mais celui qui pêche contre moi se fait du tort. Et ceux qui me haïssent aiment la mort. Waouh!
Franchement, les amis, la sagesse, les proverbes là, ils sont là pour nous mettre des claques. Soyons très très honnêtes ce soir. C'est une exhortation. Et cette exhortation souligne notre responsabilité dans la recherche de la sagesse. Cette responsabilité ne concerne pas un simple changement de comportement, mes amis. Ça implique une marche avec le Dieu Tout-Puissant. Il attend de nous une passion dans la recherche de la vérité. Une marche passionnée avec lui. Car nous avons besoin de le rencontrer et de marcher avec lui. C'est le besoin le plus grand, mon frère, ma sœur. Il ne s'agit pas, entends bien, les gens croient que la sagesse au travers du développement personnel et tout ça, non. Rien à voir. Les gens croient que la sagesse vient par la philosophie, par le fait de méditer dans je sais quel monde, dans quelle colline, en Inde. Non, mon frère, ma soeur. Non. La sagesse dépend de la rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. C'est ça qui va nous faire rentrer dans la sagesse. Le principe de la sagesse, le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. Amen.